C'est une société qui consomme et consomme l'être humain à des fins de profit généralisé et sans équité. La publicité ne dit pas vous avez ce qu'il faut, dormez braves gens, reposez-vous. C'est toujours ce qu'on n'a pas qui prend de l'importance et on oublie complètement ce que nous avons. Et c'est ça qui permet, disons, aux multinationales et autres de continuer à grandir et en fait à accaparer l'énergie humaine, les ressources, etc. La consommation en constante hausse est au cœur de notre système basé sur la croissance. Nous consommons aujourd'hui 3 fois plus qu'il y a 60 ans. Chaque année, les marques inventent des stratagèmes de toujours plus complexes pour nous pousser à consommer. Il y a l'obsolescence programmée d'origine plus technique. Par exemple, on va devoir changer des appareils parce qu'ils vont être difficilement réparables. Mais contrairement à ce qu'on pense, en fait, c'est pas cette obsolescence qui est la plus importante. Ce qui est le plus important, c'est l'effet de mode, la publicité. C'est ça qui nous pousse le plus à consommer. Pour ne prendre qu'un exemple, dans 88% des cas, nous changeons de téléphone portable alors que celui-ci fonctionne encore. On voit bien qu'après la Seconde Guerre mondiale, la croissance s'envole. Et dans le même temps, la pollution de l'eau, la pollution de l'air, la pollution des sols augmente, tout comme les émissions de gaz à effet de serre. On voit bien qu'il y a une corrélation entre l'augmentation de la croissance et l'augmentation de la pollution. Il est difficile de croître sans polluer davantage. Il y a des travaux qui montrent cela, dont ceux de Gaël Giraud. C'est un économiste qui a montré qu'il y a des liens très forts entre PIB et consommation d'énergie. Par exemple, si nous baissons notre consommation d'énergie primaire par habitant de 10%, eh bien cela va baisser le PIB par habitant de 6%. Durant notre enquête, nous nous sommes rendus compte que pour produire de l'énergie, il faut soit émettre des gaz à effet de serre lorsque celle-ci est d'origine fossile, soit aller chercher toujours plus loin dans la terre des métaux pour fabriquer des éoliennes et des panneaux solaires qui vont produire de l'énergie renouvelable. Mais par contre, pour être clair, personne dans notre enquête, aucun spécialiste n'a dit qu'il ne fallait pas passer aux énergies renouvelables. Tout le monde incite cette reconversion, mais certains nous ont alertés sur le fait que ça ne serait certainement pas suffisant et qu'il fallait aussi accepter une part de sobriété, qu'il fallait changer nos comportements. Une association française, l'association Négawatt, a mis en place un scénario sérieux de reconversion en France de l'énergie d'ici 2050. Il serait possible en France de produire de l'énergie sans énergie fossile ni nucléaire, seulement à base d'énergie renouvelable. Mais pour cela, il faudrait changer nos comportements, réduire notre consommation d'énergie finale d'au moins 30%. Durant notre enquête, qui a duré plus d'1 an, j'ai interrogé des économistes, des chercheurs, des sociologues, des entrepreneurs, des citoyens d'Europe, d'Afrique, d'Asie, ainsi que des politologues. La société innove un peu partout dans le monde. Les politologues insistent d'ailleurs sur le fait qu'il faudrait justement plus de démocratie et plus de démocratie directe pour réussir à mettre en place des systèmes plus respectueux de l'environnement et de l'homme. Partout, il y a des îlots et des initiatives qui sont porteuses d'espoir. Voilà. Le problème aujourd'hui, c'est comment faire relier cette nouvelle énergie alternative dans un monde qui, lui, est en déclin. La chose la plus fondamentale, si on veut que la société change, c'est le changement humain. Si l'être humain ne change pas, ça ne peut pas changer. C'est-à-dire, je peux manger bio, exploiter mon prochain. C'est pas incompatible. Moi, je fais de l'écologie par amour. Je ne fais pas de l'écologie simplement par raison. Je fais parce que j'aime les arbres, j'aime les baleines, j'aime ces créatures, tout ça. J'aime tout ça.